Dans la petite ville tranquille de Circleville aux États-Unis, un mystère enveloppe les rues depuis les années 1970. Les habitants se souviennent encore des lettres anonymes qui ont commencé à apparaître dans leur boîte aux lettres, chacune remplie de détails intimes sur leur vie, écrites à la main et souvent accompagnées d'une menace glaçante. L'affaire a commencé avec Marie Gillespie, une conductrice de bus scolaire, qui devint la cible principale. Elle a reçu une lettre l'accusant d'avoir une liaison avec le directeur de l'école. La menace était claire, la relation devait cesser. Peu après, son mari Ron a reçu également des lettres. Un jour fatidique, Ron est sorti de chez lui avec la ferme intention de trouver l'auteur de ces missives troublantes. Cependant, il fut retrouvé mort dans sa voiture, qui avait percuté un arbre. Une arme à feu avait été tirée une fois, mais aucune trace de balle n'avait été trouvée. Sa mort fut classée accidentelle, mais les suspicions continuèrent de la hanter. Les lettres n'ont pas cessé. Au contraire, elles sont devenues plus menaçantes, visant Marie, sa famille, et même les enquêteurs qui cherchaient à dénouer ce mystère. Un jour, alors qu'elle conduisait son bus, Marie aperçut une pancarte menaçante sur son chemin. En voulant la retirer, elle découvrit un piège, un pistolet était dissimulé, relié à une ficelle, prêt à tirer au moindre geste brusque. Le doute se porta sur Paul Fréchour, le beau-frère de Marie, arrêté sur la présomption qu'il avait piégé là. Bien qu'il ait clamé son innocence, le tribunal le condamna. Pendant ces 10 années de détention, les lettres continuèrent d'affluer mystérieusement. Même Paul en a reçu une en prison. Il a été libéré en 1994 au moment où les lettres ont cessé. L'affaire du Circleville Writer reste, jusqu'à ce jour, un mystère non résolu. L'auteur des lettres n'a jamais été identifié, laissant les habitants de Circleville avec des questions sans réponse et un sentiment persistant d'intrigue et de méfiance.